Je m'appelle Frankie Narcisse. Nous continuons à réfléchir sur l'expérience de Daniel dans le cadre de son travail, considérant celui-ci comme un véritable champ missionnaire. Son expérience enseigne à tout disciple de Jésus-Christ que, premièrement, Dieu vous veut là où il vous a conduit. Deuxièmement, Dieu veut vous bénir là où il vous a conduit. Troisièmement, Dieu veut que vous ayez un témoignage irréprochable là où il vous a conduit. Quatrièmement, Dieu permettra que votre foi soit éprouvée là où il vous a conduit. Enfin, nous allons voir que cinquièmement, Dieu veut être connu de ceux auprès de qui il vous a conduit. Dieu veut être connu de ceux auprès de qui il vous a conduit. Nous le trouvons en Daniel chapitre 6, versets 25 à 27. Daniel chapitre 6, versets 25 à 27. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne donc que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Le roi Darius ne croyait pas dans le Dieu de Daniel, mais il semblait croire en sa capacité de faire des choses extraordinaires. Si ce n'était pas le cas, ses paroles à Daniel, avant qu'on l'ait jeté dans la fosse, il a dit « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer ». Si ce n'était pas le cas, ses paroles et sa visite à la fosse dès l'aurore n'auraient aucun sens. Darius avait une idée de ce que le Dieu de Daniel pouvait faire. S'approchant de la fosse, il dit, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Daniel 6, versets 20 à 22. Et quelle a été la conclusion de cette démonstration de la toute-puissance de Dieu? Non seulement le roi connaît et craint le Dieu de Daniel, mais il envoie une lettre circulaire dans tout l'empire disant ceci, « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. » Quelle déclaration de foi! Le roi est si émerveillé par la puissance, par la manifestation plutôt de la puissance et de Dieu, qui veut même contraindre, je dis bien contraindre parce qu'il donne l'ordre, il veut même contraindre tout le monde à croire en l'Éternel, le Dieu de Daniel. Qu'est-ce qui a provoqué ce merveilleux effet? Eh bien, le témoignage de Daniel, est-ce que c'était le témoignage de Daniel plutôt ou le miracle? Eh bien, je serais porté à dire les deux. Les deux sont intimement liés. Si Daniel n'avait pas un bon témoignage, les collègues auraient trouvé de quoi l'accuser et le faire condamner pour ses fautes. S'il n'avait pas un bon témoignage, le roi ne se serait pas attaché à lui comme nous le voyons dans le texte. S'il n'avait pas un bon témoignage, le roi n'aurait pas connu la puissance de son Dieu et s'attendre à ce qu'il intervienne en sa faveur. S'il n'avait pas un bon témoignage et n'avait pas parlé de son Dieu, le roi n'aurait pas attribué le miracle à son Dieu. Certes, Daniel avait un bon témoignage, mais lorsque venaient les opportunités de s'expliquer, il parlait de son Dieu. Il parlait de son Dieu. Certainement, il en parlait de façon si claire et si éloquente que le roi Darius pouvait faire un lien entre cet homme et ce que son Dieu faisait.
Dans certains milieux en Amérique du Nord, il est formellement interdit aux disciples de Jésus-Christ, dans le cadre de leur travail, de parler de Jésus-Christ aux clients, aux patients, aux collègues, aux patrons. Mais quand Dieu ouvre la porte par une question d'une de ces personnes, par une situation qui dépasse tout le monde, eh bien, des opportunités de parler de sa foi personnelle se présentent. Et dans ces situations, que dis-tu, disciple de Jésus-Christ? Qu'est-ce que les gens savent de ton Dieu fait chair en Jésus-Christ? Oses-tu parler de lui quand l'opportunité se présente? Le témoignage d'un seul croyant convaincu et fidèle peut amener toute une entreprise ou toute une organisation à connaître Jésus-Christ et à vivre même une expérience de sa toute-puissance. Si jusqu'à aujourd'hui, ton témoignage n'est pas bon, les bonnes œuvres ne sont pas vues, Jésus-Christ n'est pas connu, tout n'est pas perdu. Jésus-Christ veut tout changer par son esprit qui habite en toi. Tu peux, à partir d'aujourd'hui même, tu peux à partir d'aujourd'hui commencer à briller pour Jésus-Christ par ton intégrité, par ta douceur, ton esprit de service, ta capacité de pardonner, tes gestes de bonté, ta volonté de faire un deuxième mille quand on t'en demande un, l'expression de ta confiance et de ton espérance quand tout le monde est déprimé, ta bonne humeur quand l'atmosphère devient lourde et tendue. Tout cela est possible par la vie de Jésus en toi. Rappelle-toi que Dieu te veut là où il t'a conduit. Dieu veut te bénir là où il t'a conduit. Dieu veut que tu aies un témoignage irréprochable là où il t'a conduit. Dieu permettra que ta foi soit éprouvée là où il t'a conduit. Dieu veut être connu de ceux auprès de qui il t'a conduit. Je conclurai avec des propos si justes et si appropriés du pasteur Adrian Rogers, un pasteur américain qui est présentement avec le Seigneur. Parlant du travail comme ministère, il a dit « Ton travail est une opportunité. Sois reconnaissant. Ton travail est une responsabilité. Sois utile. Ton travail est un ministère. Sois fidèle. » Et il donne 4 conseils pratiques aux disciples de Jésus-Christ appelés à briller pour lui dans leur lieu de travail. Premièrement, ne te vante pas. Ne sois pas comme des pharisiens qui surveillent les gens pour leur dire vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Je suis ceci, tu es cela. Si les gens pêchent, n'en sois pas étonnés. Ils sont des pécheurs. Et sans Christ, ils sont naturellement sous la domination du péché. N'essaie pas de les réformer en te prenant aux symptômes plutôt qu'aux causes. Ils ont besoin d'être sauvés et transformés par l'évangile. Deuxièmement, n'harcèle pas tes collègues. Bien souvent, certains croyants confondent un zèle amer avec une vraie passion des âmes. Ils ne font preuve d'aucune sagesse. Ils agressent, harcèlent et rudoient spirituellement leurs collègues ou leurs patrons et se mettent à dire qu'ils sont persécutés à cause de leur foi. Si le patron t'embauche pour travailler et que tu passes ton temps à évangéliser à ta manière, plutôt que de fournir ce travail excellent avec une excellente attitude, s'il te renvoie, ce n'est pas pour un combat spirituel, c'est pour un manque de sagesse et d'intégrité de ta part. L'Écriture dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Si Jésus-Christ est ta sagesse, son esprit te dira quand parler et quand te taire, quand agir sans parler et quand parler simplement. L'harcèlement dans l'évangélisation produit tout le contraire de ce qu'on désire. Cela produit des gens qui ne veulent rien savoir de Jésus-Christ. Donc, n'harcèle pas tes collègues ni tes patrons. Troisièmement, ne traîne pas en arrière. Ne traîne pas dans ce que tu fais et ne sois pas constamment en retard. Sois un exemple. Sois celui qui marche en avant plutôt que celui qui traîne en arrière. Quatrièmement plutôt, ne perds pas intérêt
dans ton travail. Ne perds pas intérêt dans ton travail. N'accomplis pas ton travail avec négligence. Mets-y tout ton cœur. Fais-le comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Quand Jésus est dans une vie en tout, quand Jésus est dans une vie en tout, le premier, cela se vit aussi au travail. Dieu seul sait combien nos milieux de travail et d'études ont besoin du témoignage irréprochable, du comportement différent, de l'intégrité et de l'esprit excellent de ces hommes et femmes qui ne se contentent pas de dire qu'ils sont chrétiens, mais en qui se voit la beauté du caractère de Jésus-Christ. Oh, que par les secours de l'Esprit de Jésus-Christ se lève une armée de disciples qui brillent pour Jésus dans leur attitude, leur comportement, leur conduite dans leur milieu de travail, afin que Jésus soit glorifié et que beaucoup de gens rebelles, indifférents, viennent à le connaître, à placer leur confiance en lui et à vivre pour lui. Prions Dieu. Bon et tendre Père Céleste, nous te demandons sincèrement pardon d'avoir été des hommes et des femmes qui ont fait calomnier le nom de Jésus par une conduite indigne de tes enfants. Nous avons pataugé dans la même corruption, participé au même complot, tendu les mêmes pièges, fait de faux rapports comme les personnes qui n'ont aucune crainte pour toi. Nous avons mené la vie dure aux nouveaux employés, cherché à faire tomber ceux et celles qui ont faussement représenté une menace à notre avancement. Nous avons fait honte à ton saint nom. Père, notre conduite a été bien vue par toi et nous avons été tout le contraire de ce que nous devrions être. Au nom de Jésus, nous te prions d'avoir pitié de nous et de pardonner nos offenses. Nous ne voulons pas continuer à faire calomnier ton glorieux nom. Déterminés à avoir au milieu des païens une bonne conduite, nous te supplions de nous accorder non seulement ton pardon, mais aussi la grâce de vivre comme de vraies personnes nées de nouveau, des personnes dont le caractère ressemble à celui de Jésus-Christ, des personnes qui n'ont pas honte de reconnaître et d'avouer leurs fautes, des personnes qui restituent ce qu'ils ont pris injustement, des personnes qui aident leurs collègues et servent à leur croissance et épanouissement plutôt que de les détruire. Que par ta grâce, la qualité de notre travail fasse voir la différence à ceux qui nous observent et que cela attire leur attention sur celui par qui tout cela est rendu possible. Ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui vit en nous. C'est en son nom, par ses mérites seuls et pour sa gloire seule, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Bonne journée à chacun de vous.